Bonjour, bonjour! Et on attaque la dernière ligne droite. On va faire notre page numéro 8 pour l'album Always and Forever de Ciao Bella pour la boutique Scrap for Love. Alors, vous voyez que on arrive tout doucement vers la fin et il va nous rester la déco, les petites étiquettes sentiments à coller et puis cet album sera déjà fini. Ça va très vite en fait, hein, quand on s'y tient bien. C'est vrai que c'est surtout des papiers comme ça qui sont faciles à travailler. C'est vraiment un plaisir. C'est une récréation quand on n'a pas besoin de beaucoup calculer, de beaucoup assortir les papiers, tout ça. Là, franchement, c'est du velours. Donc, oui, ça va très vite. Alors, on va faire sur la page numéro 8 et le bloc numéro 4 une cascade avec les belles images qu'on a dans la collection. Forcément, je ne pouvais pas faire autrement. En plus, elles sont plus petites, donc il a fallu que je les mate pour les mettre sur nos pages habituelles là, et ça fait super joli. Donc j'adore. Du coup, j'en ai mis plus que prévu. J'ai même mis celles qui normalement sont un peu de travers, mais ça fait rien. Vous allez voir. Donc page de fond, j'ai utilisé celle-ci. Donc ça, c'est une page 30-30 de la collection Background, hein, les papiers de fond. Donc maintenant, je fais attention. Je scotche vraiment tout autour, comme ça, quand je coupe mes fentes sur les bords, ça ne se déchire plus et c'est très bien. Parce qu'on a eu quelques petits déboires euh, dans les derniers albums. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors maintenant, systématiquement, je mets mon scotch comme ça au moins. Vous voyez là, ma fente, elle est un petit peu dans le scotch. Donc comme ça ne bouge pas. Là aussi, d'ailleurs, ça a même collé un peu le... Voilà, donc là aussi, elle est dans le scotch, vraiment. Donc comme ça ne se déchire pas. Donc ce papier-là, c'est le papier où il y a les frises de fleurs verticales comme ça. J'ai utilisé le côté toile. Ça fait toile de jute, c'est magnifique. Vraiment, très très joli ce côté-là. Et donc là, on va faire 3 cascades décalées et 2 horizontales pour avoir du portrait et du paysage. Alors, nos cartes sont toutes en portrait. Eh bien, j'ai triché. Donc, sur les cascades, j'allais dire en portrait, j'ai utilisé les cartes les plus jolies que j'ai aimées, enfin celles que je préférais. Donc, monsieur, madame et gâteau. Voilà. Donc, on va commencer par le gâteau et on mettra monsieur, madame après. Donc là, évidemment, 3 cascades comme ça. Bon, je ne vais pas les enfiler. On va perdre du temps. Voilà, ça va faire ça. Alors, pour ce faire, 1 centimètre. Vraiment, je simplifie le travail, hein. Il y a 1 centimètre à la première fente ici en haut. Ici, là, on a 1 centimètre côté gauche. Et on a 1 centimètre en haut. Donc, on trace, on trace. Quand on a tracé, ici, on coupe sur le trait 11 centimètres. Les 2 autres cascades sont séparées de 2 centimètres, comme on fait souvent, hein. Voilà, pour que ça rentre dans la page, hein. Donc ici, la deuxième fente à 2 centimètres, la troisième fente à 2 centimètres, et on va décaler de 2 centimètres et demi. Donc par rapport à votre trait ici de 1 centimètre, ici on démarre à 2,5, on trace la fente de 11 centimètres. Ici, à partir du trait, on démarre à 5 centimètres et on coupe 11 centimètres. Vous allez arriver ici. Bon, on n'a pas tout à fait, hein, là on a 0,8, mais bon, on n'a pas chipoté pour 1 millimètre, hein. Donc vous avez 1 centimètre, 1 centimètre, 2 centimètres, 2 centimètres et là 2 centimètres et demi, 5 centimètres. Donc on va pouvoir mettre notre cascade. Alors, première cascade. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les cartes qu'il y a dans la collection. Je les ai matées avec mon papier chocolat et je les ai collées sur un autre papier. Donc là, j'ai utilisé le papier. Je vais vous montrer ça parce que j'ai gardé les morceaux. Voilà, j'ai utilisé 2 papiers. Non, c'est pas celui-là.
C'est pas celui-là. Donc, il y a celui-ci, si je me souviens bien. Et l'autre, il est là. Voilà, il est là. Donc, j'ai utilisé celui-ci, le faux bois. Donc, pour les parties verticales et horizontales, parce que le bois, si on le met dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'en ai fait 4 avec ce papier-là, parce qu'on va en avoir 5 en tout de cascade. Donc j'en ai fait 4 comme ça. Et j'en ai fait... On en a 6 parce qu'il y a la carte à l'intérieur, j'allais dire. Et j'en ai fait 2 avec celui-ci. Celui-ci aussi, c'est pareil. C'est les papiers de fond. La collection 30-30. Là, j'en ai coupé que 2. Donc je garde ma grande partie pour... Il me reste une page à faire. Il me reste la 6 que je n'arrive pas à me décider ce que je veux faire. Donc j'avance, je fais la 7, je fais la 8 et puis je reviendrai à la 6. Mais vous n'en apercevrez pas parce que je passerai évidemment la 6 dans le bon ordre. Mais j'arrive pas à me décider ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, ça va pas. Alors quand ça m'énerve comme ça, je laisse tomber. J'attaque la 7 et la 8. Donc j'ai fait mon dernier bloc avant de faire la 6, c'est pas grave. Alors, donc, quand on fait une cascade, bien sûr, vous le savez maintenant, on commence toujours par celle du fond, la dernière. Donc, on la met bien en place. Et j'étais en train de vous dire que les cartes de la collection, alors, elles sont dans la collection principale, les cartes. Elles sont beaucoup trop petites pour notre mesure à nous. Donc, j'ai utilisé... non, ça va là. Donc, j'ai utilisé... Je les ai matés et j'ai utilisé mes papiers de fond pour mettre dessous. Et ça fait encore plus joli. Ça les met encore plus en évidence. Et je trouve ça... elles sont tellement belles que ça fait un petit effet de déco. Et en même temps... ça les met bien en évidence, bien en relief. Allez, ça valorise le joli papier. Donc, la deuxième et la troisième, c'est le gâteau. Enfin, la troisième qui est la première, en fait. Alors là, attention, on met bien tout. Si les fentes sont bien faites, hein, ça tombe parfaitement droit. Donc, ici, la dernière... et on va pouvoir coller les autres. Alors attendez, ici vous savez qu'il faut toujours consolider nos fentes pour qu'elles restent bien solides, hein, que ça à la longue elles ne s'abîment pas. Donc là on va un peu mettre à cheval parce que c'est un peu sur les deux. Voilà, donc là bien collé, ça ne risque plus rien. Et ici j'ai mis 2 puisque c'est quand même assez large. Donc j'en ai mis 2. Alors, avant de coller nos cartes, je veux une carte ici. Je vais mettre une carte ici, en haut, et une carte ici, en bas. Et je vais la coller sous mon papier. Comme ça ne me fera pas épaisseur dans la... Oh, quoique c'est bête, parce que j'ai rien d'autre dans mon... Non, allez, on va pas faire comme ça parce que ça va m'agacer. Ça va me faire une épaisseur sur mon papier. Allez, on va les mettre à l'intérieur de l'enveloppe, enfin du bloc, parce que de toute façon, je n'ai rien d'autre. Ah oui, mais alors, il ne faut pas que je colle ça. Vous voyez que j'allais faire des bêtises du coup. Donc ça, on le mettra après. On le mettra après tout ça. On va coller nos rabats de fermeture. Alors... ici, j'ai utilisé les cartes qu'on a dans la collection A4. Il y a deux belles cartes comme ça, deux jolies cartes. J'ai voulu m'en servir également. Et donc ici, on va faire comme ça pour le rabat du bas. Et en haut, j'ai utilisé la couverture du A4. Vous savez qu'on a toujours de belles images sur les couvertures. Et donc... ah, mais
J'ai oublié de faire mes angles là. Ah ben ça alors. Complètement oublié. Donc on fait vite et voilà. Donc ici c'est le rabat de fermeture d'en haut. Donc j'ai utilisé l'image qu'on a sur la couverture A4. Toujours ce beau gâteau là qui est bien sympathique d'ailleurs. Et derrière on mettra un espace photo et une chute de papier de je sais plus quelle page. Une chute de papier, parce que là on arrive à la page 8 des chutes, on en a. Alors ces rabats, il faut les coller bien évidemment avant la cascade, puisque ça va être dessous. Donc celui du haut, il fait 23,7 sur 11,5. Et sur le côté 23,7, on plie à 21,2 et à 21,7. Toujours en fonction de mon papier. Hein. 21,2, maintenant vous pouvez faire 21 et 21,5 si vous voulez couper votre papier. Moi, ça me fait toujours de la peine de découper les belles images. Donc, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec mes mesures à la gomme, là, je comprends très bien. Hein. Voilà. Là, vous pouvez mettre 21 et là, 21,5 et là, 23,5. À ce moment-là, vous recoupez un petit peu votre page ici en haut, par exemple. C'est dommage, il y a un cadre. Enfin bon, faites comme vous voulez. Alors, 23,7, 21,2, 21,7 sur 11,5. Et ça, on va le coller, bien évidemment, au milieu. Et là, c'est important parce que c'est ce qui va fermer notre cascade. Hein, c'est ce qui va tenir notre cascade fermée complètement. Donc, n'oubliez pas de faire là, malheureusement, je n'ai pas le choix. J'aime pas trop mesurer, mais là, quand même, je suis un peu obligée. Donc, je fais attention de mettre bien au milieu chaque fois. Voilà, tout est marqué, comme ça au moins on est tranquille. Donc ici, on va mettre notre rabat du haut. Donc sur la partie haute de notre page, comme ceci. Et en bas, on va mettre, alors, 16,8 sur 10,3. Là, c'est pareil, j'ai mis une image. Alors, donc, forcément, il y a des mesures un peu... 16,8 sur 10,3. Et sur le côté 16,8, on plie à 14,3 et à 14,8. Chaque fois, on a quand même notre petit gousset de 5 mm pour l'épaisseur de la cascade qu'il y a dessous. Hein. Donc ça, on n'oublie pas, c'est important. Sinon, vous allez avoir des pages qui vont faire le ventre, là, qui vont gondoler. Donc, pour qu'il y ait bien de l'aisance, alors, 2 petites secondes, parce que je vois que j'ai 2. Ah oui, mais d'accord. Oui, je me suis trompée, là. Parce que j'ai... c'est plus court, c'est plus petit. Ok, d'accord. Et oui, j'ai pas pensé à ça. Il est plus étroit, mon rabat là. Beaucoup, il est plus étroit que l'autre. Et il est dessous. Donc il vaut mieux mettre au milieu, sinon c'est pas joli. Voilà, ici on va coller nos aimants de fermeture quand on aura collé notre papier. Parce que là, c'est très épais. Alors, donc, les cascades, je ne vous ai pas donné les dimensions, mais c'est toujours les mêmes choses. C'est 18 sur 11 et on plie à 16. Et là, vous en coupez 5 comme ça. Donc, il y en a une qui va aller ici en haut. Une qui va aller en bas. Ah oui, ça sera plus pratique parce que comme ça, elle ne se chevauche pas. Et vous allez prévoir une carte supplémentaire pour mettre sous la cascade. Vous voyez, il y a encore énormément d'espace photo. Donc là, 18, 11 plié à 16 du côté 18. Et vous en coupez 5. Et après, vous coupez une carte de 11, 16 pour mettre sous la cascade.
Et on aura encore pas mal d'espace photo sur cette page numéro 8. Donc, en voilà, ça c'est fait. On va coller notre papier maintenant avec notre cascade. Parce que là, il va y avoir une grosse épaisseur. Et pour mettre les aimants, il vaut mieux avoir tout collé. Du fait que j'ai renforcé que j'ai doublé les matages là, ça nous donne des cartes très très épaisses quand même. Hein. Donc il vaut mieux mettre les mains après, une fois qu'on aura mis tous les papiers. Et là, on lève bien tous nos scotch, bien entendu. Et si vous travaillez à la colle, vos fentes, vous les scotchez quand même. Parce que c'est important que les fentes soient bien renforcées pour qu'à l'utilisation de l'album, on n'abîme pas nos papiers quand même. Ça serait dommage. Voilà. Alors, ici, donc, on va mettre une carte. Moi, je vais la mettre comme ça parce qu'elle est encore verticale. Donc, comme c'est dessous, ça ne se verra pas. Je vais la mettre verticale avec un joli stop là. Je pense que je vais glisser, je vais en mettre un de chaque côté pour la glisser dedans, qu'elle ne bouge pas. Voilà, donc on a déjà une bonne partie de choses de coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes façades. Hein, parce que ça, c'est quand même le plus important pour l'épaisseur. Vous voyez qu'avec le matage de la carte, ça donne du relief, c'est vraiment très joli. Et les cartes, elles sont mises en valeur. C'est ça que je voulais dire. Ça les met encore plus en valeur comme ça. Alors, évidemment, je me suis avancée parce que c'est très long à faire. Hein. Il faut couper les matages des cartes. Il faut tout coller l'un sur l'autre. Il faut couper les papiers de dessous. En fait, il y a double travail là. Hein. Même triple travail. Donc, je m'étais avancée parce que j'ai dit sinon, après, à la caméra, ça va durer 2h30, ce qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. J'ai beau maintenant avoir mon ami la fibre, il faut quand même pas que les vidéos se rallongent trop parce que sinon vous faites avance rapide, hein, comme toujours, on arrive toujours à faire ce genre de choses. Voilà, là j'ai ma cascade qui est faite, donc ici c'est celle-ci. Donc c'est là que je triche un petit peu, c'est-à-dire que mes lignes qui normalement sont horizontales, eh ben, je l'ai mis vertical. En fait, j'ai mis le dos de la carte. J'ai utilisé le dos de la carte, mais elle soit en portrait quand même. Et ben, tant pis. Là, c'est pas vraiment gênant parce qu'il n'y a pas de personnage. C'est vraiment juste la fleur, là. Donc, ça me gêne moins que les lignes soient verticales. Alors, vous allez me dire pourquoi elle n'a pas fait de gousset là. Eh bien, tout simplement parce que je trouvais que c'était pas utile. Ça va, le rabat de dessus va tout maintenir pour éviter encore une surépaisseur. Vous allez voir qu'une fois fermé, ça tiendra super bien. Donc là, il manque celle-ci qu'on va coller également. Comme ça, on aura vraiment toutes les épaisseurs. Il manquera que les papiers des espaces photos. Que je vais juste glisser entre, que je collerai hors caméra. Voilà, donc ça va là-dessous. Ensuite, il y a ça et ça.
Et ensuite, c'est cela. Ah, il y a moins de papier hein, sur le bureau. Au fur et à mesure, tout se vide. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre nos aimants à la bonne place parce que c'est quand même assez épais. Alors, ici, on va couper nos petits scotch pour nos aimants. Et on n'aura plus qu'à mettre les papiers de notre rabat et notre page numéro 8. Là, j'ai mis des solides. Hein. Des qui ferment bien. Alors, attention toujours au gousset. Hein. On y est. J'ai toujours peur que ça parte de travers. Et voilà. Notre page est fermée. Elle est bien joufflue celle-là aussi. Alors, ici, on a ceci. On est toujours dans notre gâteau. On voit la gourmande hein, quand même. J'avoue. C'est mon plus gros défaut. Vraiment. Si je pouvais, je me nourrirais que de cochonneries. Pas de cochonneries, mais de sucré. Voilà, moi j'aime le sucré. Je suis gourmande. Je suis insatiable. Et je suis pas pourtant très crème et tout ça, non, mais peut-être que là, il faudrait que je coupe mes angles aussi, non? Ce serait pas une bonne idée, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on n'oublie pas, hein, quand on fait des retouches comme ça, de remettre un petit coup d'encre, hein, parce que ça se voit. Moi, je vois que ça, hein, quand il y a quelque chose qui a été coupé après avoir mis l'encre, ça se voit énormément qu'il manque un petit morceau. Donc, n'oubliez pas, chaque fois que vous coupez en retard, comme je viens de le faire, là, de remettre un petit coup d'encre. Hein. C'est important. Voilà. Ici, notre espace photo. J'ai toujours pas décidé ce que j'allais mettre. Comme si je mets un tampon ou si je colle quelque chose ou si je sais pas. J'ai pas encore retrouvé mon... Je me disais même, moi qui imprime toujours les étiquettes à l'imprimante, peut-être que je pourrais également trouver un tampon, un appareil photo sur internet là et me faire des planches, quitte à écrire quelque chose, par exemple photo ou clic-clac et puis découper les petites étiquettes et coller sur mes espaces photos. Faudrait que j'essaye de le faire, ça, tiens. C'est une nouveauté qui me trotte dans la tête, là, pour changer un peu des tampons. Je le fais pour mes étiquettes, je le fais pas pour les appareils photo, c'est bien. Enfin, pour les espaces photo. Parce que des tampons appareils photo, j'en ai une pleine boîte. Mais quelque chose de plus original, peut-être, hein, je sais pas. Que je réfléchisse à ça. Voilà. Eh bien, j'ai plus que mes espaces photos à coller et cette page, elle sera terminée. Voilà. Alors, d'habitude, je vous dis, ben voilà, j'ai plus que la déco et les tampons. Eh ben non, cette fois, j'ai encore la page numéro 6 à faire. Bon, il me reste du papier. Donc, maintenant que je sais ce qu'il me reste, je vais peut-être pouvoir me décider. Je veux faire quelque chose de spécial et ça fonctionne pas, donc ça m'agace. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Voilà, que j'ai fait mon bloc numéro 4 après. Alors voilà. Bon, là, on va pas le mettre. Hein. Là aussi, c'est pareil parce qu'elles vont se voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour une page... Oula, ouais, ça va pas là. Pour une page 8, hein, enfin pour une page impaire, je trouve que c'est pas mal déjà. 8 photos. 8 photos, c'est bien. Alors, il y en a qui vont, il y en a qui vont pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et mon massicot qui commence peut-être à se fatiguer.
parce que mes coupes, elles ne sont pas régulières. Celui-là, il va très bien, et celui-là, je le vois, hein, il est un petit peu grand en largeur. Donc, il va falloir que je modifie ça. C'est pas joli. Voilà, mesdames, eh ben, écoutez, la page numéro 8 finie. Cet album, il est presque terminé. On va pouvoir le décorer, faire des jolies choses et tout ça. Je vais me régaler. Voilà, et bien écoutez, merci en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour la présentation finale. Et puis on passera à toute autre chose après derrière. Et au lieu de faire comme j'ai fait au mois de février, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les vidéos et après il y avait 4 ou 5 jours sans rien, je vais mettre un espace au contraire entre les deux albums. Moi, ça va me permettre d'avancer sur le deuxième et comme ça, on aura 2 jours et 2 jours. En fait, je vais couper ce qui me reste du mois en deux. C'est-à-dire, s'il me reste par exemple 5 jours, je vais mettre 2 jours entre les deux albums et 3 jours à la fin du mois avant de commencer les albums du mois d'après. Du fait que maintenant, j'ai plus que 2 d'été, c'est vrai que j'ai gardé mon rythme de 4 albums par mois, mais pour vous présenter, il y en a que 2 à vous présenter. Donc, enfin, il y a 2 tutos à faire. Donc du coup, je vais trop vite. Voilà. C'est pas grave, ça va être le moment du jardin. Là, il va falloir mettre le jardin en état pour faire les plantations d'été. Donc on va avoir, enfin, je vais avoir du pain sur la planche parce que j'ai arraché beaucoup de choses. J'ai coupé mon arbre aussi. Et donc, enfin, j'ai coupé un arbre. Et donc, il y a du taf dehors. Et ça, comme ça va me permettre de pouvoir faire un peu de jardin, un peu de scrap, un peu de jardin, un peu de scrap. Comme ça, je repose mon dos aussi parce que le jardin, ça te tue le dos chaque fois. Bien, et ben voilà, je vous souhaite une belle journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.